Le bruit incessant du monde moderne ressemble à une marée qui ne se retire jamais. Le flot continu des nouvelles, le bourdonnement des notifications, les exigences d'une vie qui semble s'accélérer chaque jour. Tout cela crée un tumulte extérieur qui, bien trop souvent, devient un vacarme intérieur. Nos cœurs et nos esprits, assoiffés de silence, se retrouvent saturés, agités et parfois même angoissés. Au milieu de ce tourbillon, une question demeure, murmurée dans le secret de l'âme. Où trouver un refuge? Où trouver le silence véritable, non pas simplement l'absence de bruit, mais la plénitude de la paix? C'est dans ce désir profond de quiétude que le ciel nous tend la main, non pas avec une solution complexe, mais avec une présence puissante, aimante et éternelle. Saint Michel Archange, le prince de la milice céleste, se dresse non pas comme une figure lointaine d'une histoire ancienne, mais comme une réponse vivante et actuelle à notre agitation. Son nom même est une prière et un rempart. Michael, qui est comme Dieu? Cette question sacrée, posée à l'aube des temps face à l'orgueil de l'ange déchu, résonne aujourd'hui avec une pertinence nouvelle. Elle ne nous invite pas à une joute théologique, mais à un profond recentrement. Elle nous demande: quelle est la véritable autorité dans ta vie? Est-ce ton angoisse, tes doutes, le bruit du monde? Ou est-ce la souveraineté paisible et toute puissante de Dieu? En invoquant Saint Michel, nous proclamons que rien, absolument rien, ne peut se comparer à la majesté, à l'amour et à la paix de notre Créateur. Certes, les Écritures saintes nous le révèlent comme le grand combattant, le défenseur du peuple de Dieu dans le livre de Daniel, celui qui, à la tête des armées angéliques, précipite le dragon hors du ciel dans le livre de l'Apocalypse. Ces images sont grandioses et fondatrices pour notre foi. Mais réduire sa mission à ces seuls événements serait oublier l'essentiel. La bataille qu'il a menée dans le ciel se prolonge aujourd'hui, de manière plus silencieuse, mais tout aussi réelle, dans le sanctuaire de chaque âme. Le dragon de l'Apocalypse, c'est aussi la figure du désespoir qui cherche à nous mordre le cœur, de la confusion qui tente d'obscurcir notre intelligence et de la peur qui voudrait paralyser notre élan vers Dieu. Et face à ces assauts intimes et quotidiens, Saint Michel est toujours là, fidèle à son poste de gardien. Il est temps, peut être, de cesser de le voir uniquement comme le général victorieux d'une guerre cosmique et de commencer à le reconnaître comme le compagnon de route, l'ami fidèle, le gardien personnel que Dieu, dans sa prescience infinie, a placé à vos côtés dès le premier jour de votre existence. L'Église nous enseigne la présence d'un ange gardien pour chacun de nous. Mais la tradition a toujours reconnu en Saint Michel le protecteur universel de tous ceux qui aiment Dieu.
le défenseur par excellence de l'Église militante, c'est à dire de nous tous qui cheminons sur cette terre. Son rôle n'est pas de se substituer à notre ange gardien personnel, mais de commander à toute la Légion céleste pour notre défense. Il est le général qui veille sur chaque soldat. Combien de fois une pensée juste a-t-elle éclairé votre confusion au dernier moment? Combien de fois avez-vous ressenti une force inexpliquée pour surmonter une épreuve qui vous paraissait insurmontable? Combien de fois avez-vous échappé à un danger physique ou moral que vous n'avez même pas perçu? La foi nous permet de voir dans ces événements plus qu'un simple hasard. Elle nous permet de déceler la main discrète de la Providence qui agit très souvent par le ministère de ses saints anges. Saint Michel est cet instrument divin, ce bras armé de la miséricorde de Dieu, qui veille à ce que les ténèbres n'aient jamais le dernier mot dans la vie d'un enfant de lumière. L'invoquer, c'est simplement prendre conscience de cette aide qui nous est offerte et l'accueillir avec un cœur humble et reconnaissant. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez submergé par le bruit du monde, par l'anxiété ou par le doute, ne luttez pas seul. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et appelez-le par son nom. Saint Michel. Sentez comment ce simple nom est déjà une forteresse. Il est le rappel que votre combat n'est pas seulement le vôtre, mais celui de tout le ciel à vos côtés. Il est la promesse que, malgré le tumulte, la paix de Dieu est possible, car il y a un gardien à la porte de votre âme. Mais comment ce prince céleste, ce guerrier de lumière, interagit-il concrètement avec notre monde tangible, avec nos peines et nos espoirs? Les échos de l'histoire, gravés dans la pierre des sanctuaires et le cœur des saints, nous apportent un début de réponse saisissant. Cette trace de son passage sur terre n'est pas une simple légende, mais une empreinte sacrée. Imaginez l'Italie du vieux siècle, sur les pentes escarpées du mont Gargane. Un riche éleveur, furieux contre un taureau qui s'est réfugié dans une grotte inaccessible, lui décoche une flèche. Mais la flèche, défiant toutes les lois de la nature, fait demi-tour et vient frapper le tireur. L'événement est si étrange, si troublant, qu'on fait appel à l'évêque. Cet homme de Dieu, prudent, ne crie pas au miracle. Il ordonne 3 jours de jeûne et de prière pour discerner la volonté du ciel. Et c'est au terme de cette attente priante que l'archange lui-même apparaît en songe et lui dit « Je suis l'archange Michel et je suis toujours en présence de Dieu. Cette grotte m'est sacrée, c'est moi qui l'ai choisie. Là où s'ouvre le roc, les péchés des hommes pourront être pardonnés. Ce lieu, touché par le ciel, deviendra l'un des plus grands sanctuaires de la chrétienté, un phare de pardon et de protection où des millions de pèlerins viendront chercher la paix.
Quelques siècles plus tard, en France, un autre évêque, Aubert d'Avranches, reçoit en songe une demande similaire. Une nuit, l'archange Michel lui apparaît et lui commande de construire une église en son honneur sur un rocher inhospitalier battu par les flots, le mont Tombe. Saint Aubert, homme pragmatique, doute. Était-ce un simple rêve, le fruit de la fatigue? Il ignore l'appel. L'archange revient une deuxième fois, plus insistant. Le doute persiste. Ce n'est qu'à la troisième apparition, lorsque l'archange, pour marquer son impatience divine, pose son doigt sur le front de l'évêque et y laisse une marque indélébile, que saint Aubert comprend l'urgence et l'authenticité de l'appel. Ainsi naîtra le mont Saint-Michel, cette merveille de la foi dressée vers le ciel, symbole éternel de la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la foi sur le doute et étendard de pierre, défiant les marées du temps et du scepticisme. Plus près de nous, à la fin du XIXe siècle, une autre intervention marque profondément l'Église. Le 13 octobre 1884, le pape Léon XIII achève de célébrer la messe dans sa chapelle privée. Soudain, il s'arrête au pied de l'autel, le visage pâle, le regard fixé sur un point invisible, comme s'il assistait à une scène terrifiante. Il reste ainsi, immobile, pendant une dizaine de minutes, au grand étonnement de son entourage. Il se retira ensuite dans son bureau, bouleversé, et en ressortira avec une prière, une arme spirituelle forgée dans le feu d'une vision prophétique. Il avait entendu, dira-t-il plus tard, une conversation entre la voix rauque et gutturale de Satan réclamant à Dieu 100 ans pour détruire l'Église et la voix douce du Seigneur lui accordant ce temps d'épreuve. Terrifié par l'ampleur de l'assaut à venir, il composa sur le champ cette prière à Saint Michel Archange, ordonnant qu'elle soit récitée à la fin de chaque messe basse dans le monde entier. Il ne s'agissait pas d'une simple dévotion, mais d'un acte de guerre spirituelle, d'un appel aux armes lancé à toute l'Église pour se placer sous la protection du chef de la milice céleste. Ces événements grandioses ont façonné le visage de la chrétienté. Mais qu'en est-il des miracles silencieux, ceux qui se produisent loin des regards, dans le secret d'un foyer ou la solitude d'un cœur en prière? Car l'action de Saint Michel ne s'est pas arrêtée aux portes des sanctuaires ou du Vatican. Sa protection est une réalité vivante et quotidienne pour d'innombrables fidèles. C'est le témoignage anonyme mais vibrant de cette mère de famille, à bout de force, qui voyait sa maison consumée par des disputes incessantes, une atmosphère lourde et inexplicable. Après avoir commencé à réciter chaque soir, en famille, la prière de Léon XIII, elle a vu, non pas du jour au lendemain, mais progressivement, la paix revenir,
les sourires remplaçaient les tensions et la lumière chassait les ombres. C'est l'histoire de cet homme, prisonnier d'une addiction qui détruisait sa santé et ses relations. Dans son désespoir, il s'est tourné vers l'archange, le suppliant de lui donner la force de combattre ce démon intérieur. Il témoigne avoir ressenti une force nouvelle, une clarté d'esprit et une volonté de vaincre qu'il n'avait jamais connue, comme si une main invisible le soutenait dans son combat pour la liberté. C'est aussi le cri de gratitude de ses parents dont l'enfant jouant dans la rue a été sauvé d'un accident qui semblait inévitable, une voiture ayant freiné au dernier instant sans raison apparente, comme retenue par une force mystérieuse, alors même que la grand-mère, à la fenêtre, invoquait à cet instant précis le nom de Saint Michel. Ces miracles du quotidien, souvent discrets, sont les plus nombreux. Ils nous rappellent que la bataille spirituelle la plus importante se livre sur le terrain de notre propre cœur. Le véritable adversaire n'est pas toujours une entité extérieure, mais bien souvent le découragement, le doute qui ronge la foi, la tristesse qui éteint l'espérance, ou cette forme de paresse spirituelle que les pères du désert appelaient l'ascédie. Dans ces luttes intimes, Saint Michel se révèle être un maître du discernement. Il est celui qui, par une inspiration subtile, nous aide à trancher avec son glaive de lumière entre la voie de la peur et la voie de Dieu, entre la tentation du repli sur soi et l'appel à la charité. Il ne vient pas faire le travail à notre place, mais il vient éclairer notre conscience et fortifier notre volonté pour que nous puissions choisir librement la lumière. Et dans cette mission, il n'est pas seul. Le ciel est une communion d'amour qui œuvre en parfaite harmonie pour notre salut. Quand nous nous sentons brisés par la maladie ou par une blessure affective profonde, Saint Michel nous oriente vers son compagnon de lumière, l'archange Saint Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit. C'est Raphaël qui prend soin de nos blessures, qui est le médecin céleste des corps et des âmes. Lorsque l'espérance semble nous quitter et que nous ne savons plus quel chemin prendre, c'est l'archange Saint Gabriel, le messager de la bonne nouvelle, dont le nom signifie force de Dieu, qui vient nous murmurer à l'oreille que rien n'est impossible à Dieu, ravivant en nous la flamme de la confiance. Et pour se fortifier contre les assauts quotidiens du mal, comment ne pas penser à l'esprit de Saint Benoît, dont la règle et la croix-médaille sont depuis des siècles un puissant exorcisme, un rempart contre les influences néfastes et un rappel constant de la primauté de Dieu. Pax, la paix. Ces forces célestes ne sont pas en concurrence. Elles sont unies dans un même dessein d'amour sous le commandement du prince des archanges. Ces témoignages de la grâce soulèvent une question essentielle. Comment pouvons-nous,
de manière active et intentionnelle, ouvrir les portes de notre vie à cette protection divine. La réponse se trouve dans le pouvoir sacré de la prière. La prière est le souffle de l'âme, le pont que nous jetons entre notre fragilité terrestre et la toute-puissance céleste. Mais face à Saint Michel, la prière prend une dimension de combat spirituel. Elle n'est plus seulement une supplique, elle devient une arme, un bouclier, un glaive. Il est crucial de comprendre que sa puissance ne réside pas dans une récitation mécanique de mots, comme s'il s'agissait d'une formule magique. Sa véritable efficacité naît de l'intention du cœur, de cet acte de foi pure par lequel nous alignons notre volonté sur celle de Dieu. Prier Saint Michel, c'est d'abord un acte d'humilité. Reconnaître que nous ne pouvons pas vaincre seuls. C'est ensuite un acte de confiance, croire fermement qu'il est présent et qu'il agit sur l'ordre de Dieu. C'est enfin un acte d'amour, désirer la victoire de la lumière de Dieu sur toutes les formes de ténèbres dans nos vies et dans le monde. Reprenons ensemble cette prière que le pape Léon XIII nous a léguée. Ne la lisons pas seulement, méditons-la. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Par ces mots, nous ne demandons pas une protection passive, mais une intervention active. Nous lui demandons de se jeter dans la mêlée à nos côtés, de prendre la tête de notre défense. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Ici, nous nommons l'ennemi. Nous reconnaissons que certaines de nos luttes ne sont pas seulement psychologiques ou matérielles, mais qu'elles ont une origine spirituelle. Nous demandons un secours ciblé contre la ruse, la tromperie, les pièges tendus par l'adversaire. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions. C'est le cœur de la prière. Nous ne donnons pas d'ordre nous-mêmes. Nous supplions humblement que Dieu manifeste sa souveraineté absolue. Nous nous effaçons pour laisser toute la place à la puissance divine, dont Michel est le serviteur. Et vous, prince de la milice céleste, repoussé en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits mauvais. Nous reconnaissons son autorité, son rang de chef des armées de Dieu, et nous lui demandons d'agir, non par sa propre force, mais par la vertu divine, la seule force capable de vaincre le mal. Chaque mot est pesé, chaque phrase est un acte de foi et une affirmation théologique. Au-delà de cette prière essentielle, notre arsenal spirituel peut s'enrichir. La tradition de l'Église nous offre le chapelet de Saint Michel, aussi appelé chapelet des anges. Cette belle prière consiste à saluer chacun des 9 chœurs des anges en demandant leur intercession pour obtenir des vertus spécifiques. C'est une manière de s'unir à toute la hiérarchie céleste
dans notre prière. Il existe aussi les litanies de Saint Michel, une longue suite d'invocations qui le décrivent sous tous ses titres glorieux: vainqueur de Satan, terreur des démons, consolateur des affligés, gardien de l'Église. Les réciter, c'est contempler toutes les facettes de sa mission et de sa puissance. Mais la prière la plus puissante sera toujours celle qui jaillit spontanément de votre cœur, dans le secret de votre chambre. Un simple Saint Michel, protège ma famille, dit avec une confiance d'enfant, peut faire trembler l'enfer. Ce qui importe plus que la forme, c'est la constance, la persévérance. Faire de la prière à Saint Michel un rendez-vous quotidien, même bref, est une discipline spirituelle d'une efficacité redoutable. C'est comme le soldat qui, chaque matin, vérifie et polite son armure et son épée. La prière du matin à Saint Michel place toute notre journée sous son bouclier. Celle du soir lui confie nos fatigues et nos combats, assurant un repos gardé par les anges. Cette fidélité dans la prière tisse peu à peu autour de nous une forteresse invisible, un rempart de lumière que les assauts de l'ennemi ont de plus en plus de mal à franchir. Ainsi, armés par la prière, nous sommes prêts pour l'étape ultime de la confiance, consacrer chaque fibre de notre être, chaque recoin de notre existence à sa protection lumineuse. Nous arrivons maintenant au cœur de notre démarche, à ce moment où la parole devient un engagement, où la prière se transforme en alliance. La consécration est un acte sacré, un don de soi volontaire et total. C'est dire à Dieu, par l'intermédiaire de son archange le plus fidèle: je suis à toi. Ma vie, mes forces, mes joies et mes peines, ma famille, ma maison, mon passé, mon avenir, tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je le place sous ta protection divine et la garde de ton serviteur Michel. C'est un acte de dépossession de soi pour se laisser posséder par la paix de Dieu. Je vous invite maintenant à entrer dans cet acte, non pas avec votre tête, mais avec tout votre cœur. Trouvez un lieu de calme. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Respirez lentement et laissez chaque parole qui va suivre descendre profondément en vous. Ô très glorieux prince des armées célestes, Saint Michel Archange, moi, dites votre prénom en silence. Aujourd'hui, en présence de toute la cour céleste, je me choisis pour mon protecteur et mon guide spécial. Je me consacre et je me donne entièrement à vous, avec tout ce qui m'appartient. Prenez sous votre puissante protection mon âme d'abord, pour la garder pure et fidèle à Dieu, et pour l'aider à résister à toute tentation. Prenez mon corps, pour qu'il soit un temple de l'Esprit Saint. Prenez ma famille, mes enfants, mon conjoint, mes parents, entourez-les de votre bouclier de lumière et défendez-les contre toute attaque de l'ennemi.
Je vous consacre ma maison. Que votre présence sanctifie ce lieu, en chasse toute influence maligne, toute discorde, toute tristesse, et y fasse régner la paix et la charité du Christ. Je vous consacre mon travail, mes projets, mes finances. Inspirez-moi les bonnes décisions. Protégez-moi de l'injustice et de la malhonnêteté, et faites que tout ce que j'entreprends soit pour la gloire de Dieu et le bien de mon prochain. Je vous consacre mes combats intérieurs, mes angoisses, mes peurs, mes blessures passées qui saignent encore. Je vous remets l'épée de votre pouvoir. Venez vous-même, je vous en supplie, tranchez les liens qui me retiennent prisonnier du ressentiment, de la peur ou du désespoir. Avec votre balance de justice divine, aidez-moi à voir clair en moi-même, à être juste envers les autres et envers Dieu. Saint Michel Archange, que votre lumière éclaire mes pas. Dissipez les ténèbres du doute qui obscurcissent mon intelligence. Montrez-moi le chemin de la volonté de Dieu, même lorsque je ne le comprends pas. Apprenez-moi à dire comme vous, en toutes circonstances, qui est comme Dieu, afin que l'orgueil ne trouve jamais de place dans mon cœur. Je vous promets d'être fidèle à cette consécration, de vous invoquer souvent et de faire connaître votre puissance et votre bonté à ceux qui m'entourent. Ô puissant guerrier, restez à mes côtés à chaque instant de ma vie. Et surtout, à l'heure de ma mort, soyez mon défenseur contre l'ultime assaut de l'ennemi. Venez chercher mon âme et, après l'avoir présentée au tribunal de la miséricorde divine, conduisez-la vous-même dans la demeure de la gloire éternelle. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, cette consécration n'est pas une fin, mais un commencement. C'est une alliance scellée aujourd'hui que vous êtes invités à renouveler chaque jour dans votre cœur. Ne laissez pas ce moment de grâce s'évanouir. La bataille spirituelle est une réalité, mais la victoire du Christ est une certitude. Saint Michel est le gardien et le héros de cette victoire. En vous plaçant sous sa protection, vous choisissez le camp du vainqueur. Croyez-le fermement. Chaque prière que vous lui adresserez sera comme une graine de lumière plantée dans votre vie, une graine qui portera son fruit au moment choisi par Dieu. Avant de nous quitter, recevez cette bénédiction dans le silence de votre cœur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que sa paix, qui surpasse toute intelligence, inonde votre âme. Par l'intercession de la Vierge Marie, Reine des anges, et de Saint Michel Archange, que vous soyez protégés de tout mal, fortifiés dans toute épreuve et illuminés par la lumière du Christ. Que cette lumière brille sur vous, dans votre maison et sur tous ceux que vous aimez. Si ces paroles ont trouvé un écho dans votre cœur, si vous avez ressenti, ne serait-ce qu'une parcelle de cette paix céleste,
alors n'hésitez pas à partager cette prière. Ne le faites pas pour la popularité d'une vidéo, mais comme un acte d'apostolat silencieux. Vous ne savez pas quel cœur fatigué, quelle âme en détresse recevra ces paroles comme une bouée de sauvetage envoyée par le ciel. Formons ensemble une chaîne invisible de prière et de protection sous la bannière de Saint Michel. Et n'oubliez jamais, jamais la promesse qui sous-tend toute notre foi. Vous n'êtes pas seul. Saint Michel marche avec vous, et Dieu, votre Père, tient fermement votre main, fermement votre main, fermement votre main, fermement